Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur BL Télévision. À Conakry, il y a quelques semaines, les Écureuils ont perdu le match qui devait les qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Une élimination qui a touché plusieurs compatriotes qui se demandent ce qui est à l'origine de cet échec qui a privé les Béninois de voir leur équipe nationale parmi celles qui devront s'affronter sur les pelouses du Cameroun. Alors, parmi les nombreuses raisons évoquées par les analystes figure la préparation psychologique, qui, dit-on, est un élément capital dans le domaine du sport et du football en particulier. Alors, pour évoquer cette question, je reçois pour vous sur ce plateau de BL Télévision M. Espero Yelian Aouyan, motivateur sportif. Monsieur Aouyan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment portez-vous? Très bien, Andras. Okay. Alors, dites-nous, c'est quoi un préparateur sportif? Je vous remercie. Avant tout propos, permettez-moi de remercier votre télévision pour ce privilège, à la personne aussi de M. Aboubakar Takou, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Et comme le dit quelqu'un, les réseaux sociaux ne font pas que du mal, il y a aussi du bien. En effet. Alors, par rapport à votre question, le motivateur sportif, c'est celui-là qui redynamise tout simplement le sportif dans l'objectif de lui permettre d'atteindre des performances données. Vous savez, il n'y a pas de sportif sans projet sportif. Et à un moment donné, il faut que toutes les composantes soient ensemble, soient réunies pour quand même permettre d'atteindre le résultat escompté. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Très bien, merci. Alors, le sujet que nous allons aborder ce matin avec vous, c'est la préparation psychologique. Alors, la préparation psychologique, en quoi consiste la préparation psychologique? Très bien. On ne peut pas parler de la préparation psychologique sans la définir. En effet. Et quand on parle de préparation psychologique, c'est une éducation que donne un préparateur psychologique dans n'importe quel domaine. Ça peut être familial, ça peut être d'ordre professionnel, mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est plus le sport. Et le préparateur psychologique, c'est celui-là qui accompagne l'athlète, le sportif, de sorte à lui permettre à un moment donné d'être équilibré. Parce que vous savez, vous pouvez avoir un bon bagage technique, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez tactiquement, mais si dans la tête ça ne marche pas, ça voudrait dire que nous ne pouvons pas atteindre le résultat escompté. Un préparateur physique disait, lorsque j'ai mes athlètes au point physiquement et que dans la tête ils ont un souci, je n'ai pas le résultat. Donc vous comprenez donc que la préparation psychologique, elle est capitale et importante dans la vie de l'athlète. Elle est capitale et importante dans la vie de l'athlète. Alors, cette préparation psychologique, comme vous venez de le dire, capitale, important dans la vie d'un sportif. Alors, le sportif, est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça pour être au top, comme vous le dites dans le jargon sportif, au top sur le terrain, au top sur, je ne sais pas quoi, dans son domaine sportif? Vous savez, le sport, c'est un tout. Nous avons l'athlétisme, nous avons le handball, nous avons le basketball, le football. Souvent, ce qui rassemble plus de monde, c'est le football. En effet. Et quand on prend l'athlète, il y a le sport individuel. Quand je prends un sprinter, c'est le sport individuel. 100 mètres, 200 mètres, tout ce que vous voulez. Vous savez, on ne peut pas exister si l'on ne réfléchit pas. Très bien. Et quand il y a la peur, la raison disparaît. En ce moment-là, lorsque vous avez peur, face à une épreuve, je pense qu'on n'arrive pas à réussir. Donc aujourd'hui, quand nous prenons le monde sportif, tout athlète a forcément besoin d'un accompagnateur psychologique, d'un motivateur, tout le nom qu'on peut lui donner. Mais il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre le préparateur psychologique et le préparateur mental. Lorsque le préparateur mental vous dit vous allez gagner votre match, disparaissez, fuyez. Fuyez-le. Parce que le préparateur psychologique, c'est un tout. Il travaille l'énergie de la personne, il travaille la mise en confiance de la personne, il travaille l'état d'esprit de la personne. Par contre, le préparateur mental, c'est l'individu même et par rapport à un sujet X donné. Alors, il y a une grande différence. Donc, parlant de préparation psychologique, tous les athlètes, à tous les niveaux, en ont besoin. Quand j'ai interviewé M. René Sarbo, il me le disait, vous le connaissez très bien, le président des journalistes, du réseau des journalistes sportifs béninois, il disait
c'est très capital, mais il faut avoir le courage de le dire, nous n'en avons pas assez dans le monde sportif béninois. Oui. Alors, dans ce cadre, parlant de ça, vous avez produit un document, vous avez fait un travail sur ce sujet, et vous avez produit un document sur la préparation psychologique dans l'environnement sportif béninois. Alors, qu'en est-il réellement? Je vous remercie. C'est un travail de longue haleine depuis 2019 que j'ai eu cette intuition-là de commencer, puisque à l'école normale supérieure, j'ai fait la psychologie de l'éducation. Je suis en train de préparer un BAPES en option éducation pédagogique. Donc, je suis élève professeur. J'ai analysé un certain nombre de choses. J'ai constaté que, d'abord, l'environnement des écuries, l'environnement sportif béninois n'a pas ce que nous appelons tout simplement un motivateur sportif. Et nous l'avons défini au départ. Le motivateur sportif, c'est celui-là qui apporte un punch, c'est celui-là qui booste le moral d'une équipe ou de l'athlète. Je me souviens que Omar Tchoumogo a été nommé motivateur au temps du président Anjorin Moucharaf. Donc après son départ, on n'a plus de préparateur psychologique. C'est vrai qu'en 2019, j'ai rencontré M. Bonaventure Kofi Kodia qui expliquait que dans le contexte français, notre entraîneur, automatiquement, en tant qu'entraîneur, devient automatiquement préparateur psychologique parce qu'à un moment donné, il doit donner des conseils aux athlètes. C'est vrai, c'est choquant quand on apprend qu'une équipe nationale, ou bien que dans le sport en général au Bénin, il n'y a pas de préparateur psychologique. C'est vrai, entre-temps, on n'a pas perçu l'importance d'avoir un entraîneur de gardien de but dans les équipes. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre et quand vous parcourez tous les clubs, vous constatez que oui, l'entraîneur est là, l'entraîneur a joué, mais il y a l'entraîneur de gardien de but. On n'avait pas perçu l'importance d'un kiné en ce moment-là. Aujourd'hui, les clubs se trouvent avec un entraîneur de gardien de but, un kiné. Donc, aujourd'hui, on constate que la préparation psychologique, c'est ce qui manque. Vous avez des joueurs qui sont très bons, techniquement, tactiquement, ils sont au point. Mais dans le dernier geste, ou bien dans le geste utile, il leur manque le punch psychologique. Parce que donner une passe à l'aveuglette, on ne l'apprend pas dans une école de football. C'est juste l'intuition psychologique qui le permet. Et déjà, ça se travaille à l'entraînement. Mais si il n'y a pas un préparateur psychologique pour accompagner, il y a plein de nos athlètes qui débutent soit des matchs ou des compétitions avec des soucis de famille, avec des soucis individuels, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer à l'endroit de leur entraîneur parce qu'ils se disent ce qui nous relie, c'est le travail sur le terrain et puis c'est terminé. Donc quand ça n'arrive pas, vous allez voir, ça agit automatiquement sur la longévité du joueur. Quand je parle de longévité, je parle de sa carrière. Je vous donne un exemple simple pour illustrer. En 2005, Lionel Messi a participé à la même Coupe du Monde junior que Tayo Taye, que Yohan Didum, que Olu Oscar, tous béninois. Mais aujourd'hui, 15 ans après, Lionel Messi est en activité. En effet. Combien de joueurs béninois sont encore en activité? D'aucuns vont parler de l'âge, oui, mais à un moment donné, si ils ne jouent pas pour un plaisir, s'ils ne jouent pas dans le sens de pouvoir donner un tic à eux-mêmes et qu'ils jouent peut-être pour de l'argent et qu'ils jouent peut-être sans pouvoir avoir un accompagnateur sportif, ils ont des problèmes. Vous voyez un peu, l'exemple est palpable. Aujourd'hui, Lionel Messi continue à travailler, il continue à exceller, mais tous ces joueurs en ce moment-là, que nous accompagnons, que nous applaudissons, sont tous au chaos aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas eu un suivi, un travail psychologique avec eux, une motivation avec eux, et à un moment donné, on a tout coupé. Donc voilà un peu ce que nous avons aujourd'hui au Bénin. Alors, à vous écouter, c'est que la préparation psychologique, ou je veux dire le motivateur psychologique, est un élément capital dans la vie du sportif. Et je m'en vais vous demander, mais pourquoi aujourd'hui, avec l'évolution du football, le football aujourd'hui est devenu technique, ce n'est plus comme avant un domaine où on va à l'aveuglette, c'est un domaine où, je dirais même mathématique. Alors, pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, je dirais même en 2011, que l'équipe béninoise n'est pas un préparateur sportif? Je me pose la question. Alors, je vous la pose à je vous remercie pour cette question. Ben, vous savez,
nous ne sommes pas des décideurs. En effet. Moi, je n'ai aucune prétention de dire au président de la fédération ce qu'il doit faire, ni au ministre ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, je passe par ce qui me vient à la tête parce que je connais. Quand j'ai ma plume, mon écritoire entre mes mains, ce que je dois faire, j'écris, juste pour leur permettre de sensibiliser les différentes fédérations que nous avons sur l'importance du préparateur psychologique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes à une étape où, pour nous, le football, c'est du jeu. Pierre Coubertin disait aux Jeux Olympiques que l'important, c'était d'y participer, pas d'y gagner. Et moi, je dis aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape-là. Parce qu'à un moment donné, avec Roberto ou tout ce que vous voulez en ce moment-là, c'était le spectacle, offrir du beau jeu. Mais aujourd'hui, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Et nous ne voulons plus des athlètes qui seront des mini-fretins. Nous avons besoin des athlètes qui vont faire vibrer, des athlètes qui vont faire des performances sur performances. Vous êtes un joueur de football et vous faites une saison avec 10 buts. Mais la saison prochaine, vous faites 9 buts. Ben, ça ne va pas. Vous n'avez rien foutu. Donc, aujourd'hui, c'est de préparer tous ceux-là à atteindre les performances. Eux-mêmes à battre leur propre record. Leur propre record. Pas la parole. Oui. Mais 10 buts aujourd'hui, et je dirais demain, 9 aujourd'hui, on ne peut pas dire que, je ne dirais pas que... Mais il n'a pas battu son record. Bon, Usain Bolt a battu record sur record. En et effet. quand il fait 2 minutes, c'est que au prochain jeu, il doit forcément faire 1 minute 40. C'est ça. C'est ça. Et nous, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous ne voulons pas évoluer. C'est pas qu'ils ne perçoivent pas. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai aucune prétention de dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais apporter ma pierre à l'édifice et dire, il faudrait aujourd'hui que toutes les fédérations, que tous les clubs, que tous les présidents de clubs puissent comprendre que on a besoin d'un préparateur psychologique. Moi, je remercie particulièrement M. Malik Touré, que j'ai rencontré fortuitement au terrain synthétique, sur le terrain synthétique du stade du campus. C'est lui qui m'a permis, parce qu'il a fait l'Europe, il a eu son diplôme en Europe. Quand j'ai parlé avec lui, il a compris, il a dit, ben, viens, on va commencer. J'ai fait la saison précédente avec lui à UPI, et on l'a amené à Aspac, il m'a appelé, il dit, mon petit, viens, nous allons continuer et on va voir le travail. Et aujourd'hui, je suis sûr, sans pouvoir être égoïste, dire que tous ces joueurs avec qui j'ai travaillé à un moment donné ont compris et ont gagné quelque chose de moi. C'est ça. C'est pour dire aujourd'hui, pas forcément espérer il y a rien, mais il serait bien de permettre à tous les clubs de faire peut-être un atelier, d'organiser un atelier et de leur dire l'importance du préparateur psychologique. C'est important pour la fluidité du jeu au Bénin, c'est important pour des performances au Bénin, c'est important pour la constance de l'athlète et les records que nous aurons à avoir. Lorsque vous prenez le Bénin aujourd'hui, combien de records nous avons sur le plan de l'athlétisme? Combien de coupes nous avons, de médailles nous avons sur le plan du handball? Il y en a qui vont aux Jeux Olympiques, mais toujours au pied du podium, ils ne viennent pas au sommet et ils reviennent à la maison. Et on a l'impression, c'est pourquoi j'ai cité Pierre Coubertin disant, le plus important pour nous c'est de participer. Non, même si vous voulez être dernier, il faut être bon dernier et là on pourra dire oui, il est tombé les armes à la main. Alors, à vous écouter, c'est que dans notre domaine sportif, que ce soit le football, l'athlétisme et tous ces jeux que nous pratiquons sur le plan national et international, nous n'avons pas de motivateur psychologique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je dis le seul motivateur que nous avions eu pour l'équipe de football, c'était Omar Chugogo. Il n'est plus là, il n'y a plus de place pour un préparateur psychologique aujourd'hui. Et il faudrait que ça commence par nos clubs. Il faudrait que ça commence par les catégories d'âge. Les U17, les U20, les équipes des dames. Et je pense que ça va prendre petit à petit. C'est très important. La fois passée, je donne un exemple par rapport au match Bénin-Sierra Leone. Vous ne pouvez pas savoir, c'est vrai, loin d'être passionné du football, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai eu. Et c'est ce qui m'a permis de changer d'ailleurs avec M. Takou qui a fait un test. Et à travers un test que j'ai lu de lui,
que j'ai senti que il semble qu'il y a quelqu'un qui soit comme moi. Ah. Parce que je vous l'ai dit, c'est un travail que j'ai commencé depuis 2019. En effet. Il y a un document que j'ai écrit par rapport aux chances de l'équipe nationale en Égypte. Et j'ai dit dans ce document que moi, je crois que cette équipe pouvait atteindre la demi-finale. Et j'ai dit que c'est une défaite sur le détail face au Sénégal. Je fais juste une petite comparaison. On dira que comparaison n'est pas raison. Oui, mais à un moment donné, il y a des pesanteurs sociologiques. Oui. Je prends le simple fait du jour mardi. Le mardi en fond, comment on l'appelle? C'est le gouzangoué. Gouzangoué, en effet. On est d'accord. En effet. Le goût, c'est quoi? C'est un héritage. J'hérite ça de quelqu'un. C'est de ma famille. On a battu ici l'Algérie, un gouzangoué. J'ai écrit ce texte-là, Hugues Zinsou m'avait demandé, mais toi, tu as écrit cela d'où? On ne s'est jamais vu. Le match du Bénin face au Ghana à la CAN, Oui. c'était un mardi. Également. J'ai dit, il n'y aura pas de défaite. Et Il n'y a pas eu de défaite. Face au Maroc, j'ai dit ceci au ministre, parce que ça, je loue son sens d'humilité. Je lui écrivais des messages depuis l'Égypte. J'ai dit, monsieur le ministre, je sais que vous allez rencontrer les joueurs avant le match en 2005. Maroc-Bénin, Coupe d'Afrique Junior à Cotonou. 1-1. Le Maroc nous met un but. Aboulaye Ouzerou égalise. Et au tir au but, Yohan Didoun prend un tir au but. Et on est qualifié pour la Coupe du Monde. Monsieur le ministre, c'est ce qui va se passer ce soir. Vous lui avez dit? Je le lui ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a battu le Maroc au tir au but ou non? En effet. Si. C'est pour dire quoi? Il y a certains paramètres quand on parle de préparateur psychologique. Et là, je mets un accent sur ça. C'est pas parce qu'on parle de préparateur psychologique qu'il faut aller recruter. Bon, entre griffes, c'est pas que je leur mets la poisse, non. C'est qu'on aille recruter peut-être celui-là qui a fait la psychologie typique au campus pour dire non, c'est pas ça. Il faudrait connaître l'environnement de l'athlète, les pesanteurs sociologiques. Hervé Renard, vous savez comment Hervé Renard a gagné la Coupe d'Afrique face à la Côte d'Ivoire avec la Zambie? C'est toute une histoire. Kalisha Boya était le seul président de la fédération, en 2010, qui était le seul ayant survécu au crash de l'équipe zambienne. Et sur la même côte de la Guinée équatoriale. À chaque fin de match, ou avant match, à chaque match, l'équipe zambienne, avec Hervé Renard, allait sur cette plage-là pour une promenade, pour une contemplation, pour une méditation. Mais pourquoi Birago n'a pas dit les mots ne sont pas? Mais là, à vous écouter, nous entendre là carrément dans le domaine spirituel. Là, non, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas du spirituel, c'est plus mental. Je m'apprête pour une compétition. Je laisse ce côté-là, je vous donne un autre exemple. Un karatékaman, par exemple, qui va aux Jeux Olympiques. On est d'accord? Oui. Et son panégyrique clanique avec Beethoven Yalin. Ben, je prends juste une explication, c'est un chasseur. Le chasseur peut-il aller à la chasse sans ramener de la viande à la maison? C'est pas possible. Non. C'est pas possible. C'est des choses que moi j'utilise pour motiver les joueurs. Parce que il y a une grosse pression. Le préparateur psychologique a deux casquettes. Non seulement il aide, il travaille avec les joueurs, mais le staff au sein duquel il se trouve, il travaille aussi avec l'entraîneur. Je l'ai dit dans mon document. Il y a l'avant-match, le pendant et l'après-match. C'est très capital. Oui, sur ce plan, je vous rejoins. Quelque chose vient tout de suite à l'esprit. Je crois que c'est l'équipe, et si je ne me trompe pas, australienne. Oui. L'équipe rugby australienne. Oui. Pour affronter une équipe, ils ont une manière d'influencer l'équipe adverse et qui, je vous assure, comment dirais-je, est effrayante. C'est normal. Parce que quand vous entendez les cris qu'ils émettent et puis tout le spectacle qu'ils y mettent autour, c'est déjà l'adversaire qu'ils doivent affronter est influencé par cela. Moi, j'ai commencé avec Aspac. J'ai composé un son pour Aspac. Ah. J'ai composé un son pour Aspac. Et quand je viens, c'est avec de la musique, je commence ma motivation. Très bien.
Aujourd'hui, si vous prenez l'équipe nationale, commençons avec l'hymne national en fond. Et ils vont comprendre beaucoup de choses. Ou si vous voulez, avec l'hymne national en n'importe quelle langue. C'est pour vous dire que la première valeur intrinsèque, c'est d'abord dans la tête. C'est ça. Et si vous n'avez pas le mental nécessaire, vous n'avez pas le punch psychologique nécessaire, vous ne pouvez rien. Donc aujourd'hui, il faudrait que les uns, les autres puissent comprendre que le préparateur psychologique est capital. Je parlais de l'exemple de la Guinée, de la Guinée-Conakry face à la Sierra Leone. C'est sur du détail. Oui, vous l'avez dit. Le 1-0 est venu, c'est fini. Mais j'avais les larmes aux yeux. Juste parce que je voyais mon équipe tomber. Et comme un patriote. Et mon équipe est en train de tomber faute de préparation psychologique. Excusez-moi de le dire, à un moment donné, Michel Disseux n'était plus dans le match. C'est ça. Et pour remplacer un joueur, on a donné comme instruction à l'arbitre de mettre maintenant le numéro de Servier Soukou qui était déjà dehors. Vous savez combien de minutes ça peut perdre à une équipe? L'adversaire sent automatiquement que, oui, mon adversaire est atteint. Alors moi, je garde le ballon parce qu'il faut attendre la sortie de balle. Alors je garde le ballon. Ça peut perdre facilement 3 minutes. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est des choses qu'il faut savoir. Et celui qui vient, s'il devait apporter quelque chose, mentalement, il prend un coup parce que le ballon ne sort plus de l'air de jeu. Il se dit, mais celui-là, l'adversaire fait quoi? Et c'est pourquoi j'adore le football anglais. C'est quand ce n'est pas terminé. Ouais. Ce n'est pas terminé. Et avec, dans le jargon du préparateur psychologique, c'est qu'on gagne ensemble et on perd ensemble. Oui. Alors, avec tout ce que vous venez de développer, je m'en vais vraiment vous demander, est-ce que vous êtes rapproché des autorités avec tout ce que vous venez de nous expliquer? Tout à l'heure, on va revenir sur le document que vous avez écrit. Est-ce que vous êtes rapproché des autorités pour leur parler, leur expliquer l'importance du préparateur psychologique, même si ce n'est pas vous, si ça peut être quelqu'un d'autre qu'on pourrait recruter, pour donner ce punch, pour motiver le joueur afin que le résultat soit au bout du compte? Vous savez, au Bénin, pour se rapprocher d'une autorité, c'est difficile. C'est très difficile, effectivement. Et quand on me voit peut-être habillé en sportif, on me dira qu'il est venu commander de l'argent au ministère. Je suis resté au ministère de 8h, à la salle d'attente du ministère de 8h à 17h. C'est pas possible. De 8h à 17h. Mais est-ce que vous avez suivi le protocole normal? Parce qu'effectivement, à rencontrer un ministre, on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller taper à la porte du ministre. Il faut suivre le protocole. J'ai été introduit par un honorable député qui me dit, attends le ministre. Je suis rapproché de la secrétaire particulière. Je ne veux pas revenir sur ces détails-là. Mais c'est pour vous dire que c'est de la marmite noire que soit la pâte blanche. C'est dire quoi? C'est du néant, de celui-là qu'on me considère, que vient peut-être l'important. Je ne dis pas que je suis important. Mais c'est pour vous dire quoi? Il y a en herbe quelque part, dans un vide quelque part, des gens qui ont aussi les mêmes idées que moi, qui ont envie de rencontrer des autorités, qui ont envie de rencontrer des présidents de club et de leur dire c'est important. Et je passe par ce canal pour dire à tous ceux-là, ne vous découragez pas. Parce que le découragement n'est pas du dictionnaire des motivateurs ni des préparateurs psychologiques. J'ai foi à voir un jour le Bénin à la Coupe du Monde. J'ai foi à voir un jour le Bénin en train de jouer un match et qu'un préparateur psychologique se lève et avec la complicité de l'entraîneur face entre un joueur pour qu'on puisse parler de coaching gagnant. J'ai cette foi-là. Amen. J'ai cette foi-là. Inch'Allah, comme le dirait. Voilà, c'est pour vous dire déjà que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je ne veux pas accuser les autorités, non. Mais je veux déjà que les présidents de club, athlètes même, que les athlètes même se disent, oui, nous en avons besoin. Moi, j'ai rencontré des athlètes quand j'étais en train de travailler dans un club. J'ai rencontré des athlètes mais qui étaient démotivés. Ils étaient démotivés juste parce qu'ils avaient des soucis avec les parents à la maison. Même au travail, on en a besoin. Oui. Même dans nos familles, on en a besoin.
C'est pour dire que tellement cette préparation est capitale et nous l'ignorons et parfois nous tombons sous le coup de ce découragement-là pour dire autre chose. C'est pour dire quoi? Je ne veux accuser personne. Mais aujourd'hui, par ce canal, je voudrais inviter tous les présidents de fédération, présidents de club, de savoir qu'il faut apporter ce punch psychologique-là, mental-là, à leurs athlètes. Ça permettra de parler du Bénin sur le plan international, sur le plan continental, pour que la place que nous avons. Écoutez, vous imaginez le Bénin, quart de finaliste, rater une CAN, la CAN suivante? Mais j'ai élaboré un même document pour parler des stratégies à adopter pour ne pas rater la prochaine CAN. Mais toujours sur cette question. Oui. Alors, est-ce que, bon, parfois vous frappez à des portes, restent fermées. Oui. Est-ce que vous avez essayé de frapper à d'autres portes? Je vais parler par exemple de la fédération ou, bon, si je descends, c'est un peu plus gros. Alors, je descends au niveau des clubs. Aujourd'hui, le président Talon a, je vais dire, démocratisé un tout petit peu la gestion des clubs au Bénin. Et aujourd'hui, ce qui se fait est tellement grandiose que les joueurs aujourd'hui ont cette capacité, je vais dire, cette opportunité de s'exprimer avec les clubs que nous avons un peu partout, le championnat national, je crois, qui a fini, effectivement. Oui. Alors, est-ce que vous avez essayé de déployer vos talents, alors, ou je dirais ces compétences dont vous venez de parler, et vous avez essayé de le mettre en pratique dans un de ces clubs-là, ou est-ce que vous êtes rapproché d'un de ces clubs pour essayer de leur parler de ce que vous venez de dire? Et quand je vous écoute, je sais que c'est très important. Il est capital que nous en arrivons à ce genre de choses. Cette saison, je l'ai dit, j'ai remercié un coach, Malik Touré, qui m'a permis de travailler avec Aspac cette saison. Exactement. Et avec Aspac, je sais ce que j'ai gagné comme expérience et ce que ces joueurs-là ont gagné avec moi. Donc j'ai travaillé avec Aspac cette saison et je pense que beaucoup de joueurs ont gagné de moi. Et par rapport à qui rencontrer, je dirais, vous savez, il faut se rapprocher du coq pour savoir qu'il a d'oreilles. J'ai rencontré M. Aboubakar Takou. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de me permettre d'avoir, je pense qu'il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. Je ne veux accuser personne, je ne veux mettre la pression à personne, mais je veux quand même aujourd'hui que sur le plan de performance, sur les plans de record, qu'on puisse être aussi dans le top. C'est ce que je veux. Et je pense que grâce à vous et grâce à lui, nous allons atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, c'est moi. Peut-être, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre aussi, qu'ils essaient de se lever, de dire oui, il y a quelque chose à faire, et je pense que c'est le plus important. Oui, très bien. Oui. Monsieur Aboubakar Takou lui-même étant un féru du sport, et quand vous le voyez devant son écran, et je dirais déguster un match de football, vous direz qu'il est sur le terrain. Et donc je crois qu'après vous avoir écouté, je crois que c'est ce qui, après avoir écouté vos arguments pertinents, c'est ce qui probablement l'a motivé à vous dire ce que vous venez de nous dire. Alors merci pour ça. Nous allons revenir sur votre document que j'ai en main. Alors si je dois lire le titre, l'ignorance de la préparation psychologique dans l'environnement sportif entre innovation et nécessité. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques minutes ce que vous avez mis dans ce document qui, ma foi, a l'air très très croustillant? Le document prend en compte 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est de dire à tout le monde qu'on en a besoin, qu'aujourd'hui il faut innover, il faut faire appel à des préparateurs psychologiques, il faut appeler ceux-là pour qu'ils puissent comprendre, permettre à leurs athlètes d'être dans la constance, d'avoir une longévité dans la carrière. Le deuxième paramètre, c'est une sensibilisation. Une sensibilisation. Et parlant de sensibilisation, je l'ai dit, je le répète, que je n'ai aucune prétention aujourd'hui d'apprendre à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais le plus important, c'est que le ministre, Oswald Omeki, avec cette rénovation, on est d'accord, du sport aujourd'hui,
j'ai appris la fois passée, j'ai suivi. Il y a une remise de documents par rapport, je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est une redynamisation du sport, c'est-à-dire redorer le blason sportif béninois. Et je pense que déjà, à travers des ateliers, tels on a souvent des Italiens qui viennent faire des formations, tels nous avions souvent des Hollandais qui viennent faire des formations, trouver à la charge bien sûr de ces clubs-là, qui peut-être ont déjà des préparateurs psychologiques, oui, vous payez une formation pour vos préparateurs psychologiques qui vont amasser de l'expérience, qui vont gagner quelque chose. Et pour finir, je pense que les différents types de temps qu'il faut avoir, je l'ai dit, l'avant-match, ça se prépare, le pendant, ça se prépare, et l'après-match aussi. Parce que, je l'ai dit, quand vous avez un match à élimination directe, ça dépend de comment on le prépare. Un match amical, c'est pour revoir quelle sorte, quel type d'équipe je vais mettre en place. Mais quand on finit cela, il faudrait que, compartiment par compartiment, les attaquants, le gardien de but, les défenseurs, que chacun puisse savoir ce qu'il va faire. Si le gardien de but dit « moi je n'encaisse pas », c'est un contrat avec le préparateur psychologique. Et je me souviens, à mon arrivée à Aspac, j'ai dit « oui, mon frère, tu n'encaisses pas, tu me donnes combien de matchs ?» Il me donne une garantie de 3 matchs. Pendant les 3 matchs, il n'a pas encaissé. C'est pour dire que c'est juste dans l'amusement qu'on le fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent essayer, qu'on doit ensemble essayer de régler. Et pour finir, j'ai eu M. René Sabot en interview, j'ai eu le gardien de but d'Aspac Bani en interview, j'ai eu Kennedy qui est un défenseur du club AS Taquin de Tandy en interview, juste pour qu'ils puissent me dire eux-mêmes, est-ce que cela est important? Oui, c'est important pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement du président Patrice Talon avec le dynamisme du ministre Omeki. Et il faut avoir le courage de le dire avec un leadership de M. Desarcus, on est d'accord, et de toutes les autres fédérations. J'ai écouté le président Jean-Claude Talon par rapport au tennis. Aujourd'hui, ce qui veut se faire, on a besoin aussi d'accompagner les athlètes au niveau du tennis. On a besoin d'accompagner les 7 athlètes qui vont pour les Jeux Olympiques bientôt. Ils en ont besoin. Je pense que c'est bénéfique pour le sport. J'ose croire que c'est bénéfique pour le sport en général et pour mon domaine et pour le football en particulier, parce que j'adore le football. Très bien, merci. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités? Appel, c'est souvent difficile de lancer d'appel. Mais au-delà de l'aspect difficile, je pense que je vais humblement leur demander de mettre dans leur canevas de travail la préparation psychologique. Il y a peut-être 5 années en arrière, on n'avait pas taillé d'importance à l'entraîneur de gardien de but. Mais aujourd'hui, il y en a. Et aujourd'hui, pour sélectionner, demander à Moussa Latondi, pour sélectionner aujourd'hui un gardien de but, c'est difficile. Parce qu'on se dit, bon, par rapport au clean sheet, par rapport aux performances, tel gardien n'a pas encaissé. Mais si le gardien n'encaisse pas, c'est qu'il a une bonne défense. Si la défense n'encaisse pas, c'est qu'ils ont un bon milieu de terrain. Si le milieu de terrain ne laisse pas les ballons passer, c'est qu'ils ont de très bons attaquants devant qui défendent déjà. C'est pour dire quoi? Tout le rideau a besoin aujourd'hui d'un préparateur psychologique. On en a besoin pour tout le monde. Alors, que les clubs, que nos fédérations en pensent. Et je pense que ça y va pour le bonheur du sport béninois. C'est ce que je peux dire. Ok. Alors, je ne sais pas si ce sera votre mot de fin. Sinon, si vous avez autre chose à dire, je dirai votre mot de fin par rapport à cela. Parlant de mots de fin, je vais remercier sincèrement, du fond de mon cœur, M. Aboubakar Takou, et remercier le ministre Omeki pour son sens d'humilité. Remercier ma mère, Odou Claudine, qui m'a mis au monde, parce que si elle ne m'avait pas mis au monde, je ne serais pas en train de réfléchir.
Bon, j'oublie papa d'abord parce que lui c'est un boss, il va toujours courir. Nous les garçons, nous allons toujours courir. Je voudrais remercier sincèrement mon épouse, Weke Marianne, qui, en moment difficile, depuis 2019, disait il faut courir, il faut. Pourquoi tu veux lâcher? Parce qu'à un moment donné, je ne vous blague pas, à un moment donné, en tant que préparateur psychologique, puisque j'ai eu des coups donnés, oui, je voulais échouer, mais elle m'a dit non, tu ne peux pas échouer. Donc on est à la femme. Voilà. Et dire un gros merci à toutes les femmes qui travaillent ici. Et à vous aussi. Merci. Je pense que c'est mon mot de fin pour ce numéro. Et plaise à Dieu, nous allons nous revoir pour d'autres séances. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, chers amis internautes de BL Télévision, on l'aura compris, le préparateur psychologique est un élément capital, est un élément très important dans le domaine sportif. Alors, comme vient de l'expliquer M. Arouyan, il est capital que nous y pensions, que les autorités béninoises essaient de regarder de ce côté-là pour que l'équipe nationale, que ce soit dans le domaine comment dirais-je, du football, du tennis, dans tous les domaines, puissent être performantes, que ces équipes-là soient performantes parce qu'ils auraient eu un coach dans ce domaine qui leur aurait apporté un élément très important pour le développement du sport au Bénin. Chers amis internautes et abonnés de BL TV, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle édition.